partant pour jouer, ils sont en revanche plus réticents à être manipulés. Sois gentil. Désolée, attendez. Les gens aiment qu'ils aient un ventre joliment tacheté, comme le sien. Voilà, regardez. Elle veut jouer. Ils veulent de belles oreilles. Vous voyez ces petits osselets blancs, comme on les appelle, derrière les oreilles? Elle est très joueuse. Elle est parfaite. Il n'y a rien à redire. Elle est tachetée. C'est le critère le plus demandé, les taches. Les oreilles aussi sont importantes. Les siennes sont exactement comme il faut. Je ne sais pas comment vous expliquer, je vais vous montrer. Attends, excuse-moi. Vous voyez ces bandes qui partent des yeux et qui vont jusqu'au bas du lobe des oreilles? C'est aussi un critère. Oui. Leurs pattes sont également différentes. Les gens veulent que le dessous de leurs pattes soit noir, pas rose. La passion de Deborah pour les félins n'a pas de limite. La législation étant très permissive dans le Wisconsin en matière de détention d'animaux sauvages, elle a pu acquérir un véritable serval africain. Raja! C'est maman! Viens mon bébé! Elle ne vous attaquera pas, sinon je ne l'aurais jamais prise. Je ne l'aurais pas tolérée. Elle aime bien les étrangers. Raja? Raja? Hello. Coucou! You're all done Tu es prête pour ta journée? Tu viens dire bonjour à maman? Viens par ici dire bonjour. It's okay. Ça va? Tout va bien. Tout va bien. Everything's okay. Bonne fille. Good. Hi, Kalani. Salut, Clony. C'est la sœur de Comel, un Bengale tacheté. Spotted Bengal. Elle aime être dehors. Elle est copine avec Raja. T'es une bonne fille. Oui, toi aussi, Clony. T'es une bonne fille. Oh, please. Raja, s'il te plaît. Raja. Elle n'est pas méchante. Okay, you two. Arrêtez tous les deux. Ah, là, tu l'as cherché. Elle l'a cherché après, forcément. Raja. Raja, viens. Good girl. Bien, c'est bien. C'est la sœur de Comey, Clony. There you go. Voilà, je sais, elle t'embête. There you go. Okay. Très bien. Ils raffolent des grandes prairies, des herbes hautes. Elle adore aller se dissimuler dans la broussaille près des marécages. De temps en temps, elle va tomber sur une grenouille. Ils chassent comme les chats domestiques. Les rongeurs, les grenouilles, les petits oiseaux. Ils aiment être au milieu des herbes hautes parce qu'ils peuvent s'y tapir s'ils sentent une menace. Même si Raja est attachée à sa maîtresse, elle demeure un animal sauvage. Une promenade, même en laisse, se transforme toujours en une partie de cache-cache où Raja disparaît dans les hautes herbes, laissant le soin à sa maîtresse de la retrouver. Où es-tu? Raja? Allez, viens ma fille, sors de là. Un comportement totalement normal, puisque c'est la stratégie de chasse des servals. Ils se dissimulent dans la végétation pour tendre des pièges à leur proie. Leurs grandes oreilles fonctionnent alors comme une antenne parabolique pour localiser les rongeurs, tandis que leurs longues pattes permettent de bondir sur les proies ainsi repérées. Elle nous observe. Je le sens. C'est extraordinairement rare d'avoir un animal pareil auprès de soi. Elle reconnaît très bien son nom, mais elle reste un animal sauvage. Je pense que si je la lâchais, elle n'irait pas bien loin, mais je ne veux pas prendre de risques. J'aime la rassurer. J'imagine que vous êtes la seule personne à avoir établi une telle relation avec elle. Oui. Et votre mari? Non. This is play. T'es une dure à cuire. Hein.
Ça va, on a compris, t'énerve pas. Non, tout va bien. Le sifflement, c'est parce qu'elle vous a vu. Sinon, vous avez pu constater qu'elle me respecte. Les experts estiment qu'il y aurait près de 20 000 servales détenues en captivité sur le sol américain. Des félins sauvages maintenus en cage pour le simple plaisir de posséder un animal hors du commun ou pour servir à des programmes de reproduction qui peuvent se révéler très lucratifs. Mais un serval est-il vraiment à sa place, enfermé dans une cage de quelques mètres carrés ? Ce qu'on voulait faire, c'était garder le caractère doux et la personnalité d'un animal domestique, mais en y apportant une touche exotique, comme ses oreilles, et surtout une intelligence supérieure. Et c'est ce qu'on a fait. Cette mode des chats hybrides est en train de conquérir la France. Si les savannas sont encore peu répandues, les Bengales y sont eux bien implantés. Importé dans l'Hexagone dès 1989, le Bengale est une race reconnue par le LOF, le livre officiel des origines félines. Il serait environ 8000 aujourd'hui. Seuls cependant sont autorisés légalement les chats de 4e génération ou plus. Agnès Guéraud s'est tellement éprise de cette nouvelle race qu'elle s'est lancée dans l'élevage il y a 4 ans, en plus de son travail. Une passion qui lui demande un fort investissement en temps, mais aussi en argent. Car sa passion n'a pas de limite, elle est allée chercher ses chats dans les meilleures lignées à l'étranger et les a inscrits à des concours félins. Pour chacun de ses chats de compétition, elle débourse en moyenne 10 000 €. Alors, cette chatte s'appelle Nala, enfin son vrai nom c'est Legadema. Et donc c'est une petite femelle qui a 7 mois et demi. Donc cette petite chatte est très très belle. Elle a déjà gagné pas mal d'expositions puisqu'elle est des junior winner. On les a fait venir des États-Unis. C'est le berceau de la race. Oh mon pépé, mon pépé. On peut passer des heures à le regarder, on ne s'en lasse pas. On rentre, parfois on se dit mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh oui. On rentre à la maison et on est surpris de les avoir à soi, de voir ces chats-là magnifiques. C'est toujours un plaisir, je veux dire, après des années, je les regarde et ils me plaisent toujours. C'est une passion, quoi. Ils sont superbes. Superbe, certes, et surtout plein de vie. Gare au bibelot et au mobilier fragile. Nana en pleine activité. C'est rien. Nana. Non. Alors voilà, les loopings, c'est sa spécialité. C'est la fête aujourd'hui. Ouf. Donc, le canapé, je préfère jouer que je l'attrape, hein, parce que ça... Pour Agnès, élever des Bengales est un hobby plus qu'un business. Son élevage lui coûte près de 11 000 € chaque année, entre nourriture et frais vétérinaires. Quant aux inscriptions aux concours internationaux, elle s'élève à plus de 10 000 € par chat. Même si elle vend les chatons entre 1 500 et 2 000 €, elle ne rentre pas dans ses frais. Rien que pour acquérir Chania, elle a déboursé 3 500 €. Elle a des comportements de félin, complètement. Elle, beaucoup plus que les autres. Là, c'est félin, là. Là, c'est... Chania. Oh là là, la tête sauvage. Quand elle se met en colère, quand elle se bagarre, c'est différent. Et les autres le sentent. Rivalité et marquage de territoire sont monnaie courante avec les Bengales, pour qui l'usage de la litière est loin d'aller de soi. Ah oui, c'est difficile, hein. Je pense qu'elle a fait pipi pendant que je parlais, donc je l'ai vu faire. Donc ça, c'est le problème. Il y a beaucoup d'odeurs ici, donc forcément, ils passent les uns les autres, ils marquent leur territoire. Impossible pour autant de les laisser gambader dans le jardin, là où le marquage de territoire serait moins incommodant. Les Bengales s'échappent volontiers et réintègrent rarement leur domicile une fois dans la nature. Bah oui.
Ménage régulier, meubles à protéger, balade en laisse, ces chats demandent énormément d'attention, et ce, dès la naissance. Très important chez le Bengale, la sociabilisation. Tout se joue pendant les 3 premiers mois, je veux dire. C'est le rôle de l'éleveur. Quand ils naissent à la maison, ils sont dans notre chambre, ils sont habitués aux humains, on les manipule tous les jours, au bruit de la maison, l'aspirateur, tous les bruits, de toute façon à ce qu'ils soient complètement sociabilisés. Et si ça a été mal fait, on ne récupère pas. Je vous montrerai un exemple de ma première chatte qui a été importée d'Allemagne. J'ai jamais récupéré, elle a 4 ans. Elle a peur, la pauvre. Donc ça c'est Darjeeling. Et donc qui est un petit peu sauvage. Alors elle est adorable, hein. Elle n'est pas du tout agressive, du tout. Elle a juste un peu peur. Viens Darji, viens Darji. Elle est très timide, ouais, elle est très timide. Viens ma chérie. Donc voilà, regardez, vous voyez, elle a peur. Un peu biche. Elle n'est pas rassurée, donc on ne les met pas. Donc je la prends peu parce qu'en fait, je ne veux pas la mettre mal à l'aise. Donc elle est... Attends, Jimmy. Mais elle est super copine avec Walker. Détruit. Tous les éleveurs ne consacrent pas autant de temps à leur portée de chatons cagnès. Parce que les Bengales sont à la mode, nombre d'éleveurs peu scrupuleux les produisent littéralement en série. Ils vendent alors des chatons qui ne seront jamais adaptés à la vie domestique. La situation devient donc ingérable. Aux États-Unis, où ces chats hybrides existent depuis plusieurs décennies, le problème a pris des proportions inquiétantes. Dans ce refuge pour félins, le Wildcat Sanctuary, accueillir ces chats abandonnés par leurs propriétaires est devenu un casse-tête quotidien. L'ambition de Tamitis, la fondatrice du refuge, était pourtant tout autre à la base. Elle souhaitait seulement recueillir les grands félins que leurs maîtres ne parvenaient plus à gérer ou à nourrir. Qu'il s'agisse de tigres, de cougars, de lynx ou de serval, animaux sauvages que n'importe qui ou presque peut détenir dans son jardin aux États-Unis. Mais depuis 9 ans, ce refuge voit affluer les chats hybrides. Aujourd'hui, le Wildcat Sanctuary compte 120 pensionnaires, dont 40 chats hybrides. La plupart des gens achètent des hybrides parce qu'ils les trouvent beaux, sans prendre en compte la personnalité, le tempérament de ces chats. Ici, on dit souvent en plaisantant, on ne se marie pas avec quelqu'un pour son physique. Ce genre de mariage ne dure pas. Alicia est l'une des soignantes. Elle connaît l'origine de tous les chats hybrides du refuge. Tous nos enclos sont équipés d'un sas de sécurité pour éviter que les animaux ne s'échappent. N'étant pas vaccinés contre la rage, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans les cages. Celui-là, c'est Hilo ou Hilo. C'est un savannah de première génération. Un croisement entre un serval et un chat domestique. Il s'entend plutôt bien avec les autres chats, mais il peut être sournois parfois, ce qui fait que je l'ai toujours à l'œil. Lui, c'est Sébastien, un Bengale. C'est probablement un F3, voire un F4. Le plus souvent, on ne leur trouve pas de famille adoptive parce qu'ils font leurs besoins en dehors de leur litière, ou encore parce qu'ils sont agressifs avec les autres chats. Là, c'est Jera, c'est un serval. Il appartenait à un particulier dans le Wisconsin.
Sa propriétaire avait aussi des Bengales, donc on suppose que son plan à l'origine était d'élever des savannas de première génération pour les vendre. Mais Jera s'en est pris à elle. Au début, il se montrait plutôt amical avec sa maîtresse, elle rentrait même dans sa cage, mais au fil du temps, il est devenu de plus en plus agressif envers elle et il s'est mis à l'attaquer. Alors elle a décidé de le placer chez nous pour qu'il puisse retrouver une vie d'animal sauvage. Au départ, les gens sont pleins de bonnes intentions. Ils aiment leurs animaux. Dans leur tête, ils sont convaincus de bien agir. Ils ont le sentiment d'être aimés de leur chat et pensent qu'il suffit de bien s'en occuper pour qu'un chat soit heureux. Ce n'est pas forcément le cas. Chaque jour, il faut nourrir ces populations d'hybrides abandonnés. Pour cette association qui ne vit que des dons privés, c'est un travail et un budget conséquent. Ça représente environ 55 kilos de viande par jour. Ça va des cuisses de poulet aux morceaux nobles du bœuf, en passant par des proies comme les rats, les lapins ou les souris. Ce seau, c'est pour les hybrides. Ils ont des gamelles individuelles ou pour deux. Comme ils ont tous un régime alimentaire spécifique, chaque matin, il faut préparer les différents menus de la journée. On va les nourrir? Ils nous attendent. Kiza est une F1. Elle adore le poulet. Elle va revenir. Elle est sauvage. Vous voyez nourrir un chat comme ça chez vous? Cette jeune savannah est indomptable. Très agressive vis-à-vis des autres chats de l'enclos quand il s'agit de manger, elle doit être nourrie la première et se cache des regards pour engloutir ses rations quotidiennes. Son voisin n'est guère plus partageur. Celui-là, on est obligé de le mettre dans une cage à part pour le nourrir parce que si on ne faisait pas ça, il volerait la nourriture de tous les autres. J'ouvre la trappe, il s'avance, je referme, celle-là est un peu rouillée. Ensuite, je la coince avec un bâton parce qu'il serait encore capable de la soulever et de se faufiler. Autre type d'hybride moins répandu, ce chat de jungle est issu du croisement entre un chat domestique et un chausson, un félin dont la population vit entre l'Égypte et l'Asie du Sud-Est. 2 fois plus gros qu'un chat domestique, ce félin est en voie d'extinction dans certaines régions du monde. Cette agressivité peut se retourner contre les autres animaux de la maison, mais aussi les jeunes enfants. Les propriétaires de chats devenus ingérables n'ont alors que 2 solutions, l'euthanasie ou le placement en refuge. Il n'en existe malheureusement que 4 tels que le Wildcat Sanctuary pour l'ensemble des États-Unis. Et les demandes surpassent de très loin les capacités d'accueil. On reçoit environ 40 appels par mois de gens qui veulent se débarrasser de leur Bengale, avec toujours les mêmes récriminations. Mon chat fait pipi dans la maison, mon chat urine sur mon mari, sur les meubles, il a mordu mon petit ami. Le problème le plus fréquent, c'est qu'ils urinent partout. La solution, c'est d'arrêter de produire de nouveaux hybrides de chats sauvages. On a suffisamment de chiens et de chats domestiques merveilleux. Pourquoi en créer de nouveaux si c'est pour leur réserver ce destin? Ne contribuez pas au problème en achetant votre animal chez un éleveur. Notre slogan, c'est « Adopter au lieu d'acheter ». Les refuges américains ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Le phénomène inquiète aussi les scientifiques, pour qui cette mode est une véritable aberration qui pourrait menacer à terme la survie des félins sauvages. Bonjour. Grégory Breton, qui parcourt le monde pour recenser les espèces félines dans leur milieu naturel, travaille en étroite collaboration avec les douanes
qui lui remettent régulièrement des individus issus du trafic d'animaux sauvages. Des animaux commercialisés pour servir au programme de reproduction des chats hybrides. Alors actuellement ici dans notre parc, là, le parc des félins, on a 5 chats léopards du Bengale adultes et il y en a 3 qui sont ici saisis de douane ou qui ont été confiés parce que des éleveurs n'en voulaient plus. C'est devenu une espèce très convoitée pour un commerce d'animaux parce que, malheureusement pour lui, il peut s'hybrider avec le chat domestique. Reproduire un chat domestique avec un chat du Bengale, chat léopard du Bengale, j'insiste bien, l'espèce sauvage, c'est faisable d'un point de vue génétique. Parce qu'ils sont génétiquement proches, les félins peuvent s'accoupler et avoir des petits. Mais il ne s'agit pas pour autant de sélection naturelle. Ce que l'on fait, c'est qu'on force les animaux à avoir des petits qui n'ont rien à voir. Donc il y a vraiment un problème éthique derrière cette folie de l'hybridation. Alors à l'état sauvage, ils ne s'hybrident pas, ils ne se rencontrent pas. Ou un chat léopard va tuer un chat domestique. Avec l'hybridation, l'homme provoque ainsi des mariages forcés matériellement impossibles dans la nature du fait de l'éloignement géographique des animaux. En effet, vivant sur des continents séparés par des océans, ni les chats léopards asiatiques ni les servals africains n'auraient jamais pu rencontrer des chats domestiques américains. Ce n'est pourtant pas la première fois que les hommes tentent des croisements avec des espèces géographiquement éloignées. Alors l'homme a essayé des choses, il a essayé d'hybrider le tigre avec une lionne, ou un lion avec une tigresse, un léopard avec un jaguar. On a montré que ça fonctionnait, à la fois à l'époque de l'Antiquité, les cirques romains, les grandes ménageries princières, ou dans les parcs zoologiques au 19e et début du 20e siècle. Aujourd'hui, seuls quelques parcs zoologiques chinois ou russes se prêtent encore à ce type d'expérience. Un liligre, fruit d'un père lion et d'une mère mi-lion, mi-tigre, vient de naître dans un zoo sibérien. Mais la plupart des zoos occidentaux refusent désormais catégoriquement ces hybridations pour se consacrer plutôt à la défense des espèces en danger. Et pour les sauvegarder, il est primordial de ne pas mélanger leurs gènes. Le chat léopard, c'est une espèce de félin parmi les 36 espèces sauvages. Et d'un point de vue évolution, il a divergé de la lignée du chat sauvage il y a 6 millions d'années. L'homme, lui, il a domestiqué le chat sauvage africain, et seulement le chat sauvage africain, il y a à peu près 4000 ans. En Égypte, à Chypre, en Mésopotamie. Donc aujourd'hui, des gens prennent des chats domestiques, les hybrident avec des chats léopards, donc c'est complètement contre nature. C'est comme si moi, je décidais demain d'avoir une copine bonobo, qu'on ait des petits et qu'on les garde. D'un point de vue éthique, on ne s'accouplerait jamais avec un grand singe, bonobo, chimpanzé ou gorille. C'est quelque chose qui nous paraît complètement fou. Une comparaison hasardeuse? Hélas non. Il y a 6 millions d'années, les homininés se séparent en 2 branches distinctes, les paninés, ancêtres des bonobos et des chimpanzés, et Homo sapiens, l'ancêtre de l'homme. 6 millions d'années, soit l'époque de Toumaï, l'être mi-chimpanzé, mi-homme, que certains paléoanthropologues considèrent comme l'une des premières espèces de la lignée humaine. Il y a 6 millions d'années également, les félidés se séparent en 2 lignées distinctes. Celle du chat léopard, dont est issu le chat léopard du Bengale, et celle du chat sauvage, l'ancêtre du chat domestique. Quant au serval, il a commencé à évoluer en une lignée distincte il y a 8 millions et demi d'années. La comparaison est pour le moins déroutante. L'homme a-t-il le droit, pour satisfaire ses intérêts ou réaliser ses rêves, d'hybrider des espèces dont le patrimoine génétique a divergé il y a des milliers d'années? Pourquoi par ailleurs réinjecter des gènes sauvages dans des animaux que l'homme a mis des millénaires à domestiquer? Si l'hybridation féline soulève des problèmes d'ordre génétique et éthique, ces chats ne sont pas pour autant dangereux pour l'homme. Ils urinent certes souvent pour marquer leur territoire, se battent pour la nourriture et n'ont qu'une envie, s'échapper. Au pire, ils donnent des coups de griffe. Pas forcément agréables, mais pas mortels. Contrairement à d'autres types d'hybrides, comme les chiens-loups,
issu du croisement entre chiens domestiques et loups, aussi appelés wolf dogs. Avec cette nouvelle race, on a fait du meilleur ami de l'homme, le classique chien domestique, obéissant et soumis à son maître, une machine à tuer potentielle. Cette mode de prendre un animal sauvage ou un hybride comme animal domestique ne date pas d'hier. On a commencé à en entendre parler à la fin des années 80 dans le Minnesota, quand on a vu des enfants se faire tuer de façon répétée. Évidemment, un chien aussi, ça peut vous mordre, mais là, il s'agissait